vite et sans commentaire. Oui. Voilà, c'était une enquête que nous avions faite en 2005. Voilà, en 2005 auprès de 1000 entreprises marocaines pour savoir comment à l'époque, en 2005, elles envisageaient la responsabilité sociale. Vous voyez, et elles étaient déjà en 2005 une majorité à considérer que, vous pouvez revenir, qu'il s'agissait d'un sujet sérieux, hein, et d'avenir. La suite, c'est qu'elles étaient, alors ça c'était aussi très intéressant, paradoxalement, elles étaient une majorité, une majorité à considérer que la responsabilité sociale c'était d'abord l'affaire du gouvernement. Donc là il y avait un problème de conception. Hein, alors on peut cliquer, voilà. Il y avait du verbatim, hein, c'est que les entreprises considéraient que la responsabilité sociale exigeait ou supposait d'abord pour que les entreprises soient socialement responsables qu'elles puissent opérer dans un cadre où la justice serait indépendante, ou un cadre qui assurerait la promotion de la participation citoyenne, où il y aurait respect des institutions de type justice, la loi, etc. On peut passer. Voilà, on va passer sur ces choses-là. Voilà. Oui, on peut encore passer. Alors, oui, voilà, c'est que ça, c'était vraiment le truc paradoxal qui devrait impulser l'ISR au Maroc. Elles étaient encore une majorité à penser que c'était le gouvernement. La réalité, que c'était une vision de l'époque, hein, et de fait est que ce n'est pas le gouvernement qui a impulsé l'ISR, même si c'est finalement le chef de l'État, hein, avec son discours de 2005, qui a donné cette impulsion, et on a vu donc 10 ans après apparaître les premiers fonds. Mais en fait, c'est vraiment l'effet de l'action conjuguée de tout le monde, hein, mais en particulier les banques, hein, aujourd'hui, qui ont mis en place ces fonds, et les entreprises qui ont cherché des financements durables par les green bonds. Mais aussi, c'est tout cet écosystème, hein, qui s'est développé par la notation, par le label, etc. Alors, dites-moi si je... Oui, oui, alors on peut avancer encore. D'accord. Oui, on peut avancer. Voilà. Les leviers aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui fera pour l'avenir, hein, que les entreprises s'engageront. J'insiste vraiment là-dessus, c'est l'engagement managérial des dirigeants, c'est très important. La réglementation et le contexte sectoriel, les exigences des régulateurs, l'action et les exigences des maisons mères mondiales, hein, autour de cette notion de devoir de vigilance qui va lever, hein, pour ces filiales aussi ce concept-là. À terme, je pense que les exigences viendront aussi des caisses de retraite et des fonds d'investissement. Il y a aussi le rôle clé désormais dévolu à la finance verte et responsable, autour des green bonds, des social bonds, et aussi du crédit aujourd'hui responsable. Hein. Aujourd'hui, les entreprises qui se financent par crédit, eh bien, se voient questionnées aujourd'hui par les banques sur leur démarche de responsabilité sociale. Voilà. Et puis il y a aussi un phénomène culturel, c'est qu'il y a de nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui dans les entreprises et qui sont très attachées à des relations professionnelles nouvelles, à de la mobilité. Et je pense que là aussi, ce sont des facteurs qui vont contribuer à transformer les comportements des entreprises. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on va pouvoir reprendre quelques questions et en débordant 5 minutes. Oui, 5 minutes, parfait. Rajaed nous dit qu'il n'y a pas d'image. Nous, on en a une, c'est peut-être la connexion Internet, mais de toute façon, on est à la fin. Alors, je vais reprendre, il y avait une question de, je ne sais plus le nom, mais peu importe, qui portait sur le fait de dire, de constater qu'il y avait une sorte de décalage entre les exigences sur l'environnement du label par rapport, par exemple, aux exigences qu'on a en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, quelle réponse vous pouvez amener à ça? Les donneurs d'ordre? Pas fort. Alors les donneurs d'ordre ou même dans les labels, hein, le label Oui. par exemple CGEM, alors je ne le connais pas assez, et de dire qu'en fait les exigences environnementales restent assez légères par rapport aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc de limitation. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, le label, les questions qui sont posées aux entreprises sont contextualisées par rapport à leur secteur d'activité. Mais c'est vrai que nous en sommes encore aujourd'hui à un stage où ce qui est demandé aux entreprises, c'est de formaliser l'engagement, de mettre en place des process, de rendre compte de leurs impacts, mais il n'existe pas encore aujourd'hui de mesures
précise de l'empreinte. Et il n'existe pas encore de standard d'empreinte aujourd'hui pour pouvoir accéder à ces labels. Nous n'avons pas encore, par exemple au Maroc, mis en place un label ISR, un label d'investissement responsable, ou des labels sectoriels qui consisteraient à dire que, par exemple, quand on est dans le secteur du bâtiment, il faut, pour telle catégorie de bâtiments, ne pas dépasser tel volume de consommation d'eau par mètre carré de construction ou tel volume de CO2 par unité de production dans la métallurgie ou des choses comme ça. Je pense que ce sont des choses qui vont venir dans le sillage d'exigences internationales plus poussées, mais qu'aujourd'hui nous sommes dans cette phase de développement promotionnel du concept de responsabilité sociale, et c'est comme ça, et c'est pour ça que le concept a pris. C'est en incitant par l'engagement volontaire les entreprises à s'intéresser à ce sujet, à prendre conscience de l'intérêt qu'une démarche volontaire de responsabilité sociale peut présenter pour elles, qu'on a pu voir se développer de bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques produisent un effet de boule de neige, de reprise, de récurrence au niveau sectoriel. On a vu comme ça un certain nombre de secteurs aujourd'hui généraliser, étendre les engagements de responsabilité sociale. Mais il faut bien savoir que cette dynamique volontaire des entreprises ne peut pas se substituer aux exigences réglementaires. Il est faux de considérer que les engagements volontaires de responsabilité sociale peuvent dispenser les pouvoirs publics d'intervenir sur le plan normatif et de poser des exigences. Au contraire, les entreprises qui s'engagent en fait anticipent sur les réglementations à venir et contribuent au renforcement des réglementations dans le cadre d'une dynamique qui est nécessaire. Les engagements volontaires aussi ne se substituent pas à l'action et à la nécessité de l'action des parties prenantes. Ce n'est pas parce que les entreprises prennent des engagements volontaires que les organisations de la société civile, les organisations syndicales sont dispensées d'intervenir ou de tenir leur rôle à la fois de contrôle, de pression, d'exigence et de dialogue, mais de dialogue exigeant vis-à-vis des entreprises. Donc ce label, pour ce qui concerne la CGM, c'est un dispositif. Les attestations ISO 26000 que nous accordons, que nous attribuons aux entreprises, c'est un élément du dispositif. Beaucoup d'entreprises nous sollicitent d'ailleurs pour des évaluations qui ne donnent pas lieu à publication des résultats. Elles veulent simplement faire le point, nous ne les nommons pas, ce n'est pas de la simple curiosité, c'est un souci d'amélioration continue. Et il faut savoir donc que ce concept dessine un écosystème qui fait aujourd'hui du Maroc un pays qui a installé le concept de responsabilité sociale. Mais aujourd'hui, on voit des entreprises marocaines qui opèrent, par exemple, en Afrique, et je salue à l'occasion les auditeurs qui nous suivent depuis un certain nombre de pays africains, en les remerciant de leur intérêt pour cette présentation de ce matin. Eh bien, ces entreprises aujourd'hui, en allant en Afrique ou dans d'autres pays de la région Méditerranée, eh bien, sont amenées elles-mêmes à intégrer dans leur processus au niveau régional ces principes et ces objectifs de responsabilité sociale. Et quand nous les évaluons, nous les questionnons sur le degré auquel elles déploient leurs engagements sur l'ensemble de leur périmètre africain et méditerranéen et international. Et on a vu comme ça, d'ailleurs même le gouverneur de la Banque centrale, quand il est venu l'année dernière pour la remise des trophées, rappeler et insister là-dessus en disant attention, attention aux entreprises, en particulier celles du secteur financier qui se projettent aujourd'hui en Afrique. Vous devez accompagner vos engagements, votre présence, votre développement à l'international, d'une intégration effective des principes de responsabilité sociale et de l'analyse des risques de responsabilité sociale partout où vous allez. Oui, très intéressant. Merci. Alors on va finir rapidement. Il y a plein de questions, mais je ne pense pas qu'on pourra les prendre toutes. Une question qui était sur la démarche et comment commencer à mettre en place une démarche RSE. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le label RSE ou la norme, ou ISO 26000, mais bon, je pense que vous avez expliqué que les deux référentiels étaient quand même
assez semblables, enfin, assez proches, disons, semblables, je ne sais pas si c'est le mot. Oui, oui, mais clairement, ce sont des choix internes, ce sont des choix internes et il n'y a pas de, De règles. il y a pas de, il y a pas de règles. Chacun doit ici faire au mieux d'abord de ses opportunités internes. Le plus important, au-delà des démarches de label et d'attestation, de certification de type ISO 26000, le plus important, c'est l'interne. C'est de faire vivre en interne le concept. Hein. Et l'engagement du dirigeant. Et d'obtenir l'engagement Voilà. des dirigeants. Ouais. Et là-dessus, moi j'insiste, hein, tous ces dispositifs ne sont que des dispositifs d'accompagnement, ce ne sont pas des dispositifs coercitifs, d'accord? Il y a déjà assez de coercition avec la loi. Il faut laisser à ces outils-là leur caractère promotionnel, hein, leur caractère d'outil d'accompagnement, de mise en valeur, hein, qui permet aux entreprises de fédérer leurs équipes autour de ces ambitions-là, de cette reconnaissance, voilà, externe. Alors, ensuite, on avait une question qui était, est-ce qu'on a toujours les incitations, je crois, de type fiscal et crédit pour les entreprises labellisées RSE qui étaient en place au début? Oui, elles sont là, mais je dois dire qu'elles sont très peu activées. Et en tout état de cause, c'est clairement pas ce qui détermine les entreprises quand elles y viennent. Voilà.